Quand tu es en quête de sacré, où le cherches-tu? Dans un lieu? Dans une tradition? Dans un rituel précis? Et si ta quête était sincère, mais mal orientée? Et si, possiblement, tu cherchais au mauvais endroit? Nous vivons dans une époque ambiguë et paradoxale. La question du sens se pose de manière de plus en plus pressante. Alors qu'un grand nombre ont abandonné toute spiritualité et ou religion, d'autres s'y accrochent avec rigidité et dogmatisme. Les uns disent « Dieu est ici, Dieu est partout ». Les autres rétorquent « Dieu est nulle part, Dieu n'existe pas ». Mais dans les deux cas, une question demeure. Où se trouve réellement la réponse au sens avec un grand S de l'existence? Est-elle dans les murs? Est-elle dans les traditions? Est-elle dans les rituels? Ou est-elle dans l'être lui-même? Shams de Tabriz apporte une réponse audacieuse pour son époque. Il dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers. Parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. » Shams commence par briser une limite. Dieu n'est pas enfermé dans un lieu, dans une tradition ou dans un rite sacré. Il ne l'est pas plus dans une institution, un bâtiment ou encore dans les frontières d'une religion. Est-ce à dire que les lieux sacrés sont inutiles? Bien sûr que non. Est-ce à dire que les institutions religieuses ne servent à rien? Bien sûr que non. Cela signifie seulement qu'ils ne contiennent pas ce qu'ils désignent. Car le sacré ne peut pas être enfermé. Comment Dieu, décrit comme infini, pourrait-il être enfermé? Puis Shams nous dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose ». Shams laisse entendre que chaque relation, chaque épreuve, chaque rencontre est un miroir qui renvoie une parcelle de ta vérité. Dieu est une expérience, celle de la vie. Dès lors, le monde entier devient un livre. Mais encore faut-il savoir le lire. Encore faut-il qu'on nous ait appris à le lire. Et Shams termine par quelque chose de décisif. Si tu veux savoir où Dieu réside vraiment, cherche-le dans le cœur d'un amoureux sincère. Pas dans l'intellect, pas dans le pouvoir, pas dans la position sociale. Dans le cœur. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu est l'amour. Que l'amour véritable ne se possède pas et ne cherche pas à posséder. Il s'offre à toi pour qu'à ton tour, tu l'offres à celles et ceux qui sont prêts à le recevoir. Mais faut-il encore que tu acceptes de le recevoir? L'amoureux sincère. Voilà une formule qui interpelle. Pourquoi Shams appelle-t-il l'homme ou la femme en quête du sens avec un grand S, l'amoureux ou l'amoureuse? Peut-être parce que la recherche du sens avec un grand S nécessite d'allier les contraires, de concilier l'inconciliable, de marier les opposés. C'est-à-dire de trouver ce qui unit au-delà des apparences, le visible à l'invisible, le conscient à l'inconscient, l'intemporel au temporel, le singulier au pluriel, le particulier à l'universel, la raison à l'intuition, le jour à la nuit, le masculin au féminin, le soleil à la lune. L'amoureux est celui qui, en toutes circonstances, s'attache à retrouver l'unité en toutes choses, à retrouver le lien profond qui unit le ciel à la terre, l'infiniment grand à l'infiniment petit.
Cette quatrième règle te place face à une question directe. Es-tu un chercheur ou une chercheuse de lieux, de traditions et de rites ? Ou es-tu un chercheur ou une chercheuse de vérité intérieure ? Tu peux visiter, séjourner ou vivre dans tous les temples du monde et rester fermé à ta vibration intérieure. Tu peux n'entrer dans aucun de ces temples et pourtant vibrer d'un feu intérieur incandescent. Le lieu, la tradition ou le rite sacré ne sont pas la réponse. Par contre, ton cœur l'est. Dans un monde fragmenté par les identités religieuses et ou idéologiques, Shamsh rappelle quelque chose d'essentiel. La vérité d'un être ne se mesure pas à son appartenance, mais à la qualité de son cœur. Le cœur d'un amoureux ou d'une amoureuse sincère devient le sanctuaire vivant. Le calice prêt à accueillir le sacré partout où il se trouve. Dans le chant d'un oiseau, dans le sourire d'un enfant, dans le regard d'une vieille âme, dans le bruissement du vent, dans l'écume des vagues, mais aussi dans l'épreuve du deuil, de la perte ou de la séparation. Le cœur d'un amoureux ou d'une amoureuse sincère devient un sanctuaire vivant, le calice prêt à recevoir le sacré partout où il se trouve, non parce qu'il ou elle le proclame, mais parce qu'il ou elle l'incarne. Dès lors, la question à se poser n'est peut-être plus « où est Dieu ?», mais plutôt « ton cœur est-il prêt à accueillir le sacré qui sommeille en toi ?» Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 5e règle de Shamsh de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les hommes et les femmes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.